la lumière de la vérité dans un monde de confusion. Comme texte de base aujourd'hui, 1 Corinthiens 4, 1 à 16, 2 Pierre 1, 19 jusqu'à chapitre 2 au 9e verset, Actes 17, 1 à 12, Matthieu 12, 22 à 37. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez une personne qui marche dans une forêt en pleine nuit. Tout est sombre, les chemins se ressemblent, les bruits font peur. À chaque pas, elle risque de tomber dans un piège ou de prendre une mauvaise direction. Mais soudain, quelqu'un lui donne une lampe. La forêt n'a pas changé. Les dangers sont toujours là, mais maintenant, elle peut voir où elle met les pieds. Notre génération ressemble à cette forêt. Beaucoup de voix parlent, les réseaux sociaux, les faux prophètes, les idéologies, les rumeurs, les fausses doctrines. Chacun prétend posséder la vérité. Pourtant, Dieu nous a donné une lampe, sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être des serviteurs fidèles, attachés à la vérité, capables de discerner le vrai du faux et de produire de bons fruits par nos paroles. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et c'est parti. Dieu cherche des serviteurs fidèles, non des vedettes spirituelles. 1 Corinthiens 4, 1 à 5, Saint Paul déclare qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Le monde cherche des célébrités. Dieu cherche des serviteurs. Saint Paul ne dit pas « Regardez-moi comme un grand apôtre ». Il dit plutôt « Regardez-moi comme un serviteur ». Dans l'Église aujourd'hui, le danger est de rechercher les applaudissements plus que l'approbation de Dieu. Un serviteur fidèle ne travaille pas pour être admiré. Il travaille pour plaire à son maître. Le véritable succès spirituel n'est pas ce que les hommes disent de nous, mais ce que Dieu dira au jour du jugement. Bon et fidèle serviteur. La fidélité vaut mieux que la popularité. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole prophétique est notre lumière. De Pierre, chapitre 1er, du 19e au 21e, Saint Pierre affirme, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde est obscur, mais la Bible est claire. Lorsque les émotions nous trompent, la parole nous guide. Lorsque les faux enseignements se multiplient, la parole nous protège. Lorsque les circonstances deviennent difficiles, la parole nous fortifie. Les chrétiens qui négligent la Bible ressemblent à un voyageur qui éteint volontairement sa lampe en pleine nuit. Nous devons lire, méditer, étudier et aimer les Écritures. Car ce n'est pas l'opinion,
des hommes qui sauvent, mais la vérité de Dieu. Le chrétien de Béret est un modèle pour notre génération. Acte 17, 10 à 12, la Bible dit que les habitants de Béret étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient la parole avec empressement. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier ce qu'on leur enseignait. Ils n'étaient ni rebelles, ni naïfs. Ils écoutaient puis vérifiaient. Aujourd'hui, beaucoup croient tout ce qu'ils entendent sans vérifier. D'autres rejettent tout sans écouter. Les Béréens nous enseignent un équilibre précieux. Écouter avec humilité, examiner avec discernement. Croire après avoir vérifié. Un chrétien mature ne suit pas aveuglément un prédicateur. Il suit Jésus à travers sa parole. Les faux prophètes existent, mais Dieu sait préserver les siens. De Pierre, chapitre 2, du 1er au 9e, Saint Pierre avertit que des faux docteurs s'introduiront parmi les peuples de Dieu. Ils utilisent souvent de beaux discours, des promesses séduisantes, des apparences spirituelles, mais leur cœur est loin de Dieu. Cependant, Saint Pierre donne aussi une grande consolation. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Quelle merveilleuse promesse! Le monde peut être rempli de tromperies, mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui cherchent sincèrement sa vérité. Comme il a délivré Noé du déluge, comme il a délivré Lot de Sodome, il sait encore aujourd'hui préserver ses enfants. Nos paroles révèlent l'état de notre cœur. Matthieu 12, 33 à 37, Jésus-Christ déclare: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos paroles sont les miroirs de notre âme. Un cœur rempli de grâce produit des paroles de grâce. Un cœur rempli d'amertume produit des paroles blessantes. Un cœur rempli de Christ produit des paroles qui édifient. Nous vivons dans une époque où les paroles sont devenues légères. Insultes, mensonges, calomnies, critiques, destructrices. Mais Jésus-Christ nous avertit: les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Chaque mot compte. Avant de parler, demandons-nous: est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce inspiré par l'amour? Est-ce glorifiant pour Dieu? En conclusion, gardons la lampe allumée. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous adressent un même message. Soyons des serviteurs fidèles. Restons attachés à la parole de Dieu. Examinons tout à la lumière des Saintes Écritures. Méfions-nous des faux enseignements. Veillons sur nos paroles dans un monde rempli de confusion. Dieu
cherche des hommes et des femmes qui marchent avec la lampe de la vérité à la main. Que notre prière soit celle-ci. Seigneur, garde-moi fidèle à ta parole. Donne-moi le discernement de Bérin, la fidélité de Saint Paul, la vigilance de Saint Pierre et un cœur pur, afin que mes paroles glorifient ton Saint-Nom. Bien-aimés dans le Seigneur, un très grand merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Et surtout, si vous avez aimé, veuillez la partager avec les autres. Je sais que ces genres de vidéos ne sont pas partagées parce qu'elles blessent. Souvent, nous aimons ce qui cajole nos oreilles. Mais je sais aussi qu'il y a des fidèles à la parole de Dieu qui vont la partager. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse.